Il a deux histoires passionnantes. La première, c'est la mienne, mais elle intéresse surtout moi, donc je l'esquive cet après-midi. Puis la seconde, c'est les histoires intemporelles. La mienne, que je vais vous narrer cet après-midi, se déroule en pleine forêt, vosgienne bien entendu, côté alsacien, ça va de soi. Il y avait, paraît-il, un ermite, un homme d'une puissante force spirituelle. On racontait que la nuit, il y avait de la lumière qui sortait de sa grotte et que les animaux sauvages n'hésitaient pas à venir entendre sa douceur, sa force. Arrive un jour un disciple, ou plus précisément un jeune enthousiaste qui se dit « Moi aussi, j'aimerais devenir à l'instar de ce maître, de cet ancien ». Alors il va le trouver, il le trouve péniblement, difficilement. Il arrive devant sa grotte et essaye de le traquer, puis finalement finit par l'interroger. Le vieillard sort, lui dit « Mais que fais-tu ici ?» Alors le jeune enthousiaste dit « Abba, ancien, père, j'aimerais devenir ton disciple. » Et pourquoi veux-tu devenir mon disciple ? Parce que j'aimerais devenir comme toi une force, une puissance spirituelle, pouvoir commander aux animaux, peut-être autant aux malades. Ah, dit l'ancien, il retourne dans sa grotte et le laisse là, 24 heures. Un peu désespéré, le jeune s'apprête à repartir et puis ressurgit le lendemain le grand vieillard qui lui demande « Mais es-tu paresseux ou es-tu travailleur ?» Le jeune un peu interloqué, qui ne s'attendait pas à cette question, dit « Mais je pense travailleur, je ne sais pas, j'ai fait beaucoup d'études, j'ai fait plein de choses comme ça. » Et le vieillard lui dit « Ah bon, on verra. » Et il repart. Et le lendemain, il revient en disant, 48 heures plus tard, « Es-tu voyant ou es-tu aveugle ?» Le jeune lui dit « Mais je pense voir, je te vois, je vois les arbres, je vois tout cela, je suis voyant. » Ah. Et le grand vieillard retourne dans sa grotte. Il attend 24 heures de plus et retrouve encore ce jeune, transi de faim, de froid, l'interpelle, lui dit « Es-tu sourd ou entends-tu bien ?» Je ne comprends pas tes questions. Bien sûr, j'entends bien. Je t'écoute, je t'entends. J'entends le bruit des arbres. Ah bon ? Puis il repart. Il revient le lendemain, il trouve toujours son disciple, futur disciple, de plus en plus fatigué. Et lui dit « As-tu compris ce que je te posais comme question ?» Ah non, je ne vois pas le rapport avec ce que je suis venu te demander. J'aimerais être ton disciple et que tu sois mon maître. Bien, alors suis-moi. Et les voilà marchant dans la grande forêt. J'ai une carrière de pierre, de grès rose, bien entendu, des Vosges. Et ils s'avancent et commencent par croiser un homme assis, songeur, l'œil dans le vague, assis sur son tas de cailloux avec sa pioche à côté de lui, qui avait commencé à casser du caillou. Le maître dit à son disciple « Demande-lui ce qu'il fait. » Alors le disciple s'approche et dit « Et toi, l'homme, que fais-tu » Grand silence, pas de réponse. Il répète la question « Tu ne m'as pas entendu ?» Et voilà que l'homme le regarde d'un œil étrange et ne répond toujours pas. « Alors allons plus loin » dit là-bas. Quelques centaines de mètres plus loin, il rencontre un deuxième homme qui, lui, casse des cailloux, avec sa pioche, en train de casser le grès. Alors le jeune disciple l'interroge, il dit « Et toi, que fais-tu » Alors l'homme s'arrête, le regarde et dit « Mais je casse des cailloux. » Ah, dit le disciple qui regarde son maître, qui lui fait signe d'aller plus loin. Il rencontre un troisième homme qui, avec sa pioche, casse des cailloux. Alors le disciple l'interpelle, lui dit « Et toi, que fais-tu » Et cet homme lui dit « Je taille une pierre. » Ah, dit le disciple. Là-bas lui dit « Allons plus loin. » Et là, il trouve un quatrième homme qui casse des cailloux. Alors le disciple s'approche et lui dit « Et toi, que fais-tu » L'homme s'arrête, le regard
pose sur lui un regard lumineux et lui dit « Moi, je construis une cathédrale. » « Ah, dit le disciple à son maître, voilà, nous avons trouvé un homme extraordinaire, mais comment se fait-il que les autres ne soient pas comme celui-ci ? Puisque, en fait, ils font tous la même chose, mais il y en a un qui a compris, d'autres qui n'ont pas compris. » Alors, là-bas, sourit, lui dit « Oh, j'admire ton enthousiasme. Eh bien, refaisons la boucle. Et tu vas leur poser à nouveau la question, pourquoi ils ne sont pas comme cet homme qui construit une cathédrale ? » Alors, c'est ce que fait le disciple. Il s'approche du premier, qui était toujours assis, le regard dans le vide, et lui dit « Et toi, l'homme qui casse des cailloux, pourquoi ne sais-tu pas que tu construis une cathédrale ?» Et l'homme se met à rire sans rien dire. Un peu déçu, le disciple continue, arrive devant le deuxième et lui dit « Et toi qui casses des cailloux, ne sais-tu pas que tu fais une cathédrale ?» Cet homme se met à rire lui aussi. Et lui dit « Ne me fais pas perdre mon temps, s'il te plaît. Je dois casser du caillou. Je dois nourrir une famille, je n'ai pas de temps à perdre. » Puis arrive au troisième homme, qui lui était en train de tailler son caillou, sa pierre. Et lui dit « Mais quand tu tailles cette pierre, ne sais-tu pas que tu fais une cathédrale ?» Alors l'homme lui dit « Moi, je fais tout ce que je peux avec mon caillou. Tu me parles de choses impossibles. Tu rêves. Moi, je suis là pour tailler une pierre et je la fais à fond. Laisse-moi tranquille. » Et alors, il revient à ce quatrième homme qui, lui, sait qu'il bâtit une cathédrale et lui dit « Mais comment as-tu su que tu construisais une cathédrale ? Car les autres n'en ont même pas idée. » « Aurais-tu vu cette cathédrale ? » ?»« Ah non, 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 dit le quatrième, je ne l'ai pas vue. Mais on m'en a parlé. Il y a un homme qui est venu et qui m'a dit, cette pierre, elle va s'intégrer dans quelque chose de formidable, la maison de Dieu. Ah, dit le disciple. Alors le maître le reprend à part et lui dit, as-tu compris ? Pas bien, dit le disciple à son maître. Alors je vais t'expliquer. Il en est de ces travailleurs, de ces casseurs de cailloux, comme des hommes qui recherchent la spiritualité. Il y a les premiers, vois-tu, ce sont des hommes qui sont distraits, des rêveurs, des songeurs, qui pensent que la spiritualité, c'est cela. Ce ne sont pas des laborieux, des travailleurs. Il leur manque quelque chose. Ils n'ont jamais connu l'ennui de la vie. Et toute leur vie, ils traverseront comme cela. Ils ne pourront jamais être des hommes spirituels. Et pourquoi ont-ils ri ? Eh bien, c'est tout simple, ils sont semblables à ce clown dont parle le philosophe Kierkegaard. Vous savez, un clown, c'était dans un cirque, et puis, un petit peu avant son numéro, le clown va se promener dans le petit village, alors que tous les villageois étaient déjà dans le cirque, à attendre sa prestation, mais il y en avait d'autres avant lui, et il voit que le village est en train de prendre feu. Alors, le petit clown déguisé revient en courant à toute vitesse dans le cirque et se met à hurler « Votre village prend feu, votre village prend feu !» Et tous les villageois d'éclater de rire. Alors le second, c'est un travailleur, oui, ça c'est incontestablement, mais c'est un homme qui est aveugle et sourd. Et qu'est-ce qui lui manque de plus ? Il lui manque qu'il n'a pas trouvé le sens de sa vie. Il sait l'ennui de la vie, alors il travaille, il se donne, il fait vivre sa famille. C'est un homme sérieux, laborieux. Et il faut des hommes laborieux pour la spiritualité, mais il n'ira pas plus loin. Le troisième, dit là-bas, c'est un homme qui sait ce qu'il fait. Il travaille et il va jusqu'au bout de ce qu'il est, au bout de ce qu'il fait. En ce sens, il a ouvert les yeux sur sa réalité humaine et sur son cœur. Mais en réalité, il n'a pas entendu la parole d'un autre. Enfin, il y a le quatrième. C'est l'homme qui est laborieux. C'est l'homme qui est voyant. Et c'est l'homme qui est capable d'entendre une parole d'un autre. Celui-là peut devenir un homme profondément spirituel et construire ce qui est sa cathédrale intérieure, son cœur, là où habite la transcendance du monde. Merci.